Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Religion en Côte d'Ivoire, des servantes de messe se préparent à la vie professionnelle. Dans le diocèse de Yopougon à Abidjan, le groupe des servantes de messe de la cathédrale Saint-André a organisé dimanche 15 avril une conférence en vue de préparer ses membres à une bonne insertion professionnelle. Cette activité a été précédée de la messe d'ouverture des festivités des 45 ans du groupe des servantes de messe de cette paroisse. Au Vatican, Journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Qui prend soin des tout-petits est du côté de Dieu. Libérons les enfants de toute forme d'exploitation, a appelé dans un tweet le pape François pour la Journée mondiale contre l'esclavage des enfants lundi 16 avril 2018. À plus d'une occasion, le pape François a condamné le travail qui asservit les enfants, qui les prive du droit à une enfance paisible faite d'éducation, d'amour familial et de scolarité. Toujours au Vatican, un documentaire pour les 91 ans de Benoît XVI. Le pape émérite Benoît XVI a célébré ses 91 ans le lundi 16 avril 2018. À cette occasion, un documentaire spécial intitulé Benoît XVI, l'heure de la vérité sera présenté en avant-première à la Cinémathèque du Vatican. Ce documentaire réalisé par deux journalistes et la fondation Joseph Ratzinger, Benoît XVI, raconte la vie du 265e pape de l'Église, sa jeunesse en Bavière, sa mission auprès de Saint Jean-Paul II, son accession au siège de Pierre et enfin sa renonciation le 11 février 2013, un événement majeur de l'histoire de la papauté. Au Portugal, les évêques africains et européens face au danger de la mondialisation. Des délégations du Symposium, des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar et du Conseil des conférences épiscopales d'Europe se sont réunis du 12 au 15 avril 2018 à Fatima, au Portugal, pour réfléchir sur le sens de la mondialisation pour l'Église et pour les cultures africaines et européennes. L'objectif de cette rencontre est de promouvoir la collaboration pastorale entre les évêques catholiques de chaque continent. Parlons santé pour clore cette édition. La Côte d'Ivoire a atteint une étape importante sur l'étude sur le VIH. Après le Cameroun, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays en Afrique francophone à atteindre une étape importante de l'étude sur le VIH. Grâce à la participation de plus de 21 000 personnes issues de 11 500 ménages, elle a achevé la collecte de données pour sa toute première étude nationale sur l'impact du VIH. La réalisation de cet événement majeur a été célébrée au cours d'une cérémonie à Abidjan sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec à sa tête la ministre Raymonde Michel Koudou Kofi. Soulignons que les personnes nouvellement diagnostiquées séropositives au VIH dans les ménages ont été référées à des services de soins et de traitement. Voilà, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis.